Bonjour à tous et bienvenue à une vidéo spéciale de l'histoire en bref. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis accompagné d'une personne très spéciale, mon beau-fils. J'ai décidé que cet été, j'allais faire un peu moins de vidéos, évidemment, parce que je suis en vacances et je veux prendre du temps avec la famille, mais j'ai choisi quand même de continuer à en faire et de faire ces vidéos-là sur les lieux ou en lien avec les lieux que j'allais visiter tout simplement. Ça allait être plus simple de pouvoir coïncider le temps en famille et les vidéos. Donc, je suis accompagné de mon beau-fils Jordan. Comment ça va, Jordan, aujourd'hui? Très bien. Super. On est allé cette semaine, en fait, la semaine passée, parce que ça nous a pris un certain temps à faire la vidéo, mais c'est pas grave. Où est-ce qu'on est allé cette semaine, Jordan? Nous sommes allés à Frank Slide en Alberta. OK, donc plus précisément, c'est un éboulement qui s'est passé. C'est l'éboulement le plus meurtrier au Canada. Frank est une petite ville minière au sud des Rocheuses canadiennes. Elle se situe dans le comté du Crowsnest Pass, à environ 40 minutes de l'est de Fernie, en Colombie-Britannique. Son nom, Frank, provient de l'entrepreneur Henry Lupin Frank, qui, grâce à ses investissements dans la mine de charbon, a pu rendre possible la création d'une ville. En fait, c'est lui-même qui a proposé son propre nom pour nommer la ville. La population actuelle de la ville est d'environ 85 habitants, mais au début de l'année 1903, la population était plus ou moins autour de 600 habitants. C'est quoi qui s'est passé pour que ça passe de 600 à 85 habitants, Jordan? En fait, le 29 avril 1903, à 4h10 du matin, 90 millions de tonnes de roches, l'équivalent de 274 Empire State Building, s'est détaché de la montagne de la Tortue, la Turtle Mountain, ou la montagne qui bouge lentement selon les communautés autochtones. Près de 5 millions de pieds carrés, l'équivalent de 80 terrains de football. Il est important de comprendre que le nom Turtle Mountain provient des colons arrivés à l'ouest à l'époque. La communauté autochtone de l'époque, plus précisément les Blackfoot ou les Pieds Noirs et les Kootenays, avait déjà un nom pour cette montagne-là. C'était la montagne qui bougeait lentement. Selon plusieurs histoires orales, ils ne voulaient pas camper à cet endroit-là pour la raison qu'on connaît aujourd'hui, puisque cette montagne-là était fragile. Et on a remarqué plusieurs fissures sur le dos de la tortue. Selon le site frankslide.ca, l'éboulement aurait duré 100 secondes et aurait pu être entendu jusqu'à Cochrane, un peu à l'extérieur de Calgary, à plus de 200 km de Frank. Selon les scientifiques, selon la distance où se trouvent les roches aujourd'hui, les roches tombaient à une vitesse approximative de 120 km/h. Sur la population de 600, environ 100 habitants se trouvaient sur le trajet de l'éboulement. Et sur ces 190 y ont laissé leur vie. Il faut comprendre qu'il était 4 heures du matin et qu'en moins de 2 minutes, tout était terminé. Il n'y a donc pas beaucoup de temps pour réagir. Avec autant de roches que ça engloutit tout sur son passage, jusqu'à une hauteur de plus de 30 mètres ou de 90 pieds. En plus des habitants, une mine de charbon, la Canadian American and Coal Company, a été détruite en enfermant 17 mineurs. Ça va leur prendre plus de 13 heures de sortir de là. Il y a eu juste 23 survivants de la population qui se trouvait sur le chemin, évidemment, et c'est à cause de chance, selon le site crowsnestheritage.ca. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça s'est passé, Jordan? La montagne à la Tortue est une montagne de 2200 mètres de haut. Elle se serait frayé un chemin à travers les Rocheuses en prenant sur son passage les dépôts de charbon et de calcaire. Dans le haut de la montagne, il y a eu un craquement, aussi dû à son déplacement, qui a été créé par un passage de l'eau. Il s'agissait donc d'un endroit où l'eau pouvait geler et prendre de l'expansion. Avec l'arrivée de la mine au début des années 1900, cela n'a fait qu'ajouter de l'instabilité à la montagne. De plus, selon l'Encyclopédie canadienne, l'hiver 1902-1903 a été très neigeux et le mois d'avril 1903 a été très très chaud. C'est un beau mélange d'expansion et de contraction. Le 28 avril, la température froide a gelé l'eau sur la montagne et donc a fragilisé au maximum la montagne.
avec des désastres viennent aussi des légendes. Il y a une histoire qui existe, en fait, qui se serait appelée la Frankie Slide. Frankie Slide, ce serait un bébé qui aurait été retrouvé sur une roche près de cet éboulement-là. Ça proviendrait, en fait, d'une vraie histoire. C'est l'histoire de Lucy Ennis, qui était une mère qui était prise dans un lac de boue quand elle a trouvé son bébé Gladys. Et elle a tiré vers elle. Elle s'est rendue compte que Gladys était bleue parce qu'elle manquait d'oxygène. Donc, ce qu'elle a fait par instinct, la mère Lucy a été chercher la boue dans le fond de la gorge de Gladys et lui a sauvé la vie. Donc, c'est une histoire assez extraordinaire à la base. Je comprends pas vraiment pourquoi ils ont exagéré ça pour en créer une légende, puisque cette histoire-là, les faits en sont déjà très impressionnants. La dernière survivante à décéder est Gladys Ennis, donc la petite fille qui a été retrouvée, qui est décédée en 1995. Elle avait un peu plus de 2 ans lorsqu'elle a été retrouvée dans la boue par sa mère. C'est quoi qui a suivi ensuite, Jordan? En 1931, G.A. Allen a mis en place un système de surveillance du sommet sud de la Turtle Mountain. Ça semblait être le sommet le plus instable à l'époque. En fait, le système était de faire un X de chaque côté de la fissure et de revenir de temps en temps pour mesurer la distance. En 2003, le premier ministre de l'Alberta, Ralph Klein, pour le 100e anniversaire de la tragédie, va allouer un budget de 1,1 million de dollars pour la mise en place d'un meilleur système de surveillance. En 2005, l'Alberta Geological Survey, AGS, aura la responsabilité de mettre en place le programme de surveillance de la montagne de la Tortue. Aujourd'hui, AGS utilise un système de géolocalisation ainsi qu'un système d'infrarouge à la base de la montagne pour surveiller les mouvements des roches. Selon les différents rapports annuels, les risques d'un autre éboulement seraient assez bas. Sur le site AGS, vous avez aussi accès aux webcams de la montagne ainsi que des vidéos accélérées d'une année complète. C'est vraiment cool. Il y a aussi un centre d'interprétation à cet endroit-là que vous pouvez aller visiter qui est assez intéressant. Il y a un musée à l'intérieur auquel vous avez accès aussi qui est vraiment bien fait. Est-ce qu'il y a des choses dans le musée que tu vas trouver impressionnantes? Ben, moi, dans le musée, ce qui m'a plus impressionné, c'est les vidéos des éboulements qui s'est passé. Aussi les verres ou tous les objets cassés, retrouvés ou des affaires d'objets retrouvés des années 1900. Puis, tu sais, ce qui est aussi impressionnant, c'est quand que tu arrives dans le musée, tu vois en haut, il y a les noms des gens qui ont péri, en fait. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes et d'enfants qui ont péri. La raison est fort simple, c'est que la plupart des hommes qui sont sur ce trajet-là, c'était eux qui avaient leur chiffre de nuit dans la mine. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. C'était Kevin Et Jordan. pour l'Histoire en bref.